Avez-vous déjà ressenti le poids de la culpabilité comme s'il s'agissait d'un fardeau difficile à transporter? Ce sentiment que, peu importe combien vous essayez de passer à autre chose, quelque chose du passé vous tient toujours. Nous, à un moment donné, sommes tous des regrets et la nécessité de recommencer. Le psaume 51 est une prière puissante de quelqu'un qui connaissait bien cette douleur. David, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui a échoué sévèrement. Dans un moment de repentance, profonde, il a pleuré pour la miséricorde, reconnaissant ses erreurs et cherchant une véritable transformation. Si vous sentez que vous avez besoin de pardon de Dieu, vous voulez un nouveau départ et une nouvelle restauration, ce message est pour vous. Plongeons dans ce psaume et comprenons comment il peut nous guider sur le chemin de la grâce, du repentir sincère et du renouvellement spirituel. Car le pardon n'est pas seulement un acte de Dieu pour nous, c'est un cadeau qui nous libère et nous donne un nouveau but. Lorsque nous nous retrouvons face à notre propre fragilité et erreur, nous réalisons à quel point nous dépendons de la grâce divine. David commence le psaume 51 par une demande urgente. « Il a pitié de moi, ô Dieu, selon votre gentillesse. Efface mes transgressions selon la multitude de vos miséricordes. » Psaume 51, 1. Ces mots sont le reflet de l'âme brisée qui reconnaît le besoin de pardon divin. Il n'y a pas de justification, pas d'excuse, juste un cœur repentant qui appelle à la miséricorde. Demander la miséricorde à Dieu n'est pas seulement d'admettre l'erreur, mais de comprendre que nous ne pouvons pas résoudre notre situation seuls. David savait que ses actions avaient des conséquences, que sa chute était trop grande pour être corrigée par son propre mérite. Il ne demande pas la justice, mais la miséricorde. Il reconnaît que si Dieu le traite selon ses péchés, il n'aurait aucun espoir. Combien de fois ressentons-nous ça? Parfois, nous portons le poids de la culpabilité pendant des années, croyant que nous échouons tellement qu'il n'y a aucun moyen de revenir. Mais le psaume 51 nous enseigne que peu importe la taille de l'erreur, Dieu est toujours disposé à nous restaurer. David n'appelle pas à la miséricorde en fonction de ses propres mérites, mais du personnage de Dieu. Il utilise des mots tels que la gentillesse et la multitude de vos miséricordes pour décrire qui est Dieu. Cela nous montre que le pardon ne vient pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu est aimant et compatissant. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, nous trouvons la même vérité renforcée. Les miséricordes du Seigneur sont la cause de ne pas être consommés, car ces miséricordes n'ont pas fin. Cela signifie que peu importe ce que nous avons fait hier, aujourd'hui, il y a assez de plaisir pour un nouveau départ. À chaque aube, Dieu nous donne une chance de recommencer. David demande non seulement la miséricorde, mais je suppose que Dieu supprime ses transgressions. Il ne veut pas seulement être pardonné, il veut être purifié. Cela nous apprend une grande leçon. Le vrai repentir ne se contente pas de recevoir le pardon, mais veut la transformation. Plusieurs fois, lorsque nous faisons des erreurs, nous cherchons à nous sentir mieux. Nous voulons soulager la culpabilité, mais pas nécessairement changer. Mais un cœur vraiment repentant veut être nettoyé, veut abandonner ce qui s'est séparé de Dieu. Et ce désir de transformation est ce qui nous amène à la prochaine étape du psaume 51. Après avoir crié pour la miséricorde de Dieu, David reconnaît pleinement son état. « Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi » Psaume 51, 3. Ce verset porte une vérité puissante. Il n'y a pas de transformation sans reconnaissance d'erreur. David n'essaie pas de se justifier, de ne pas blâmer les circonstances ou d'autres personnes. Il assume l'entière responsabilité de ses actions. Ceci est essentiel pour que le pardon se produise vraiment. Il est difficile d'admettre que nous faisons des erreurs.
Notre fierté nous fait des excuses, minimiser nos défauts ou même nous comparer avec d'autres personnes pour nous sentir moins coupables. Mais la réalité est que même si nous ne faisons pas face à nos défauts de front, il n'y a pas de libération. David nous enseigne que la confession sincère est la première étape de la guérison. Il ne suffit pas de ressentir de la culpabilité ou des remords. Il est nécessaire de reconnaître devant Dieu et de souhaiter un véritable changement. Dans 1 Jean 1, 9, nous avons une merveilleuse promesse. Si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Cela signifie que la reconnaissance sincère de l'erreur nous mène à la restauration. Mais David ne veut pas seulement être pardonné, il veut être purifié. Il continue sa prière avec une demande intense. « Purifiez-moi avec un jeune homme, et je serai pur. Lavez-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Psaume 51, 7. L'histopo était une plante utilisée dans les rituels de purification dans l'Ancien Testament. Lorsque David mentionne sa sifflement, il demande à être restauré spirituellement, tout comme les prêtres ont purifié quelqu'un qui était impur devant Dieu. Ici, il reconnaît que le pardon ne suffit pas. Il veut être transformé, pour être renouvelé, pour être restauré à l'état d'origine de la pureté. Cela nous amène à une réflexion. Lorsque nous demandons le pardon, nous voulons simplement soulager la culpabilité ou vraiment vouloir être transformés. Plusieurs fois nous demandons le pardon, mais nous continuons dans les mêmes erreurs. Mais le vrai regret vient avec un véritable désir de changement. David savait qu'il ne pouvait pas changer son cœur seul. Par conséquent, il se donne complètement à Dieu, demandant au Seigneur de faire quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne peut pas faire lui-même. Lorsque nous apportons nos défauts à Dieu, il nous pardonne non seulement, mais nous nettoie de l'intérieur. Le poids de la culpabilité est remplacé par la légèreté de la grâce. Ésaïe 1, 18 dit « Bien que leurs péchés soient comme scarlette, ils deviendront blancs comme de la neige. Même s'ils sont rouges comme carmésime, ils deviendront comme de la laine. » Cela signifie que peu importe la profondeur de l'erreur, Dieu a le pouvoir de restaurer complètement celui qui se repent. Et lorsque nous vivons cette purification, quelque chose change en nous. Il y a un désir de vivre différemment, de rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Après avoir reconnu son échec et recherché la purification, David fait l'une des demandes les plus profondes et les plus transformatrices de la Bible. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Psaume 51, 10. David comprend que le simple fait d'être pardonné ne suffit pas. Il ne veut pas seulement un soulagement momentané, mais une transformation durable. Cela nous apprend quelque chose de puissant. Le vrai repentir n'est pas seulement vouloir effacer les erreurs du passé, mais permettre à Dieu de façonner notre avenir. Le mot « créer » utilisé par lui vient de l'hébreu « bara », le même mot utilisé dans Genèse 1 pour décrire la création du monde. Autrement dit, David ne demande pas seulement une rénovation, mais une création complète de quelque chose de nouveau en lui. Cela nous montre que nous ne pouvons pas changer seuls. Notre nature déchue nous inclinait toujours dans l'erreur, et donc nous avons besoin de Dieu pour créer quelque chose de nouveau en nous. Jésus renforce ce concept dans Jean 3, 3 en disant « Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. » Le problème du péché ne peut être résolu qu'avec de bonnes intentions ou une volonté. Une nouvelle naissance spirituelle est nécessaire. David comprend que le péché n'est pas seulement une mauvaise action, mais une condition du cœur. Il veut un comportement plus que correct. Il veut un cœur aligné avec Dieu. Avoir un cœur pur signifie avoir des pensées, des désirs et des intentions alignées sur la volonté du Seigneur. Cela signifie rechercher la sainteté, non pas par obligation, mais pour un profond désir de plaire à Dieu. Jésus nous enseigne dans Matthieu 5, 8, « Bénis sont le pur du cœur,
car il verra Dieu. Cela signifie qu'un cœur pur nous permet de voir Dieu plus clairement, sans barrière, sans distraction, sans culpabilité. En plus d'un nouveau cœur, David demande « Renouvelez en moi un esprit droit ». Cela nous rappelle que marcher avec Dieu n'est pas un événement unique, mais un processus quotidien. Nous avons besoin d'un renouvellement constant, car la vie nous présente toujours des défis qui peuvent affaiblir notre foi. Dans Romains 12, 2, Paul renforce ce besoin. « Ne vous conformez pas à ce monde, mais devenez le renouvellement de votre esprit, afin qu'il puisse vivre et prouver la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. » Autrement dit, notre cœur et notre esprit doivent être en renouvellement constant afin que nous puissions rester fermes en présence de Dieu. David savait que le cœur humain est instable. Combien de fois ressentons-nous notre foi forte en une journée et dans l'autre, nous sommes pris par des doutes et des faiblesses? Par conséquent, il appelle un esprit droit, c'est-à-dire un esprit ferme et inébranlable qui n'oscille pas avec les circonstances. De nombreux chrétiens vivent une foi instable, dirigée par les vents des émotions. Mais Dieu veut que nous soyons fermes, que notre foi ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance dans sa fidélité. Comme David l'a fait, nous devons constamment chercher cette transformation en priant et en lisant le mot. Alors que nous approchons de Dieu, il nous renforce et nous soutient. Ézéchiel 36, 26 nous apporte une promesse incroyable. « Et je vais leur donner un nouveau cœur, et je vais mettre en vous un nouvel esprit. Je vous prends le cœur de la pierre, et vous donnerai un cœur de chair. » Cela signifie que Dieu est toujours prêt à nous renouveler, à nous transformer et à nous faire vivre une vie pleine en lui. Et alors que David continue sa prière, nous voyons un cri encore plus profond qui révèle sa peur et son désir de rester en présence de Dieu. « Ne me jette pas hors de ta présence et ne retirez pas ton Saint-Esprit de moi. » Psaume 51, 11. En ce moment de prière, nous percevons une peur profonde au cœur de David. Il sait que rien n'est plus précieux que la présence de Dieu et craint de perdre ce privilège. Ce verset révèle une véritable angoisse et un désir brûlant de rester connecté au Seigneur. David craint non seulement les conséquences naturelles de son péché, mais la possibilité d'être retiré de Dieu. Il a vu ce qui se passe lorsque quelqu'un perd la présence divine. Saül, le roi précédent, l'a vécu. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était associée au temple, au tabernacle et au Saint-Esprit qui est tombé sur les rois, les prophètes et les prêtres pour atteindre un but spécifique. Lorsqu'une personne a été rejetée par Dieu, cela signifiait que son onction et sa protection avaient été supprimées. Saül, par exemple, a commencé son voyage avec la faveur de Dieu, mais à cause de sa désobéissance continue, l'Esprit du Seigneur se retira et il a été tourmenté par un mauvais esprit. 1 Samuel 16-14. David, qui a été musicien pour calmer Saül, a été témoin de près de cette réalité. Il savait ce que c'était que de voir un homme perdre la faveur divine. Cette peur de David montre un cœur vraiment repentant. Il n'était pas seulement préoccupé par sa réputation, les conséquences politiques de son péché ou ce que les gens diraient, il était soucieux de perdre la communion avec Dieu. Combien de fois apprécions-nous les bénédictions de Dieu plus que Dieu lui-même? Beaucoup de gens cherchent Dieu quand ils ont besoin de quelque chose, un remède, une réponse, une porte ouverte. Mais la vraie richesse de la vie chrétienne n'est pas dans ce que Dieu peut nous donner, mais en sa présence dans nos vies. Moïse l'a parfaitement compris. Dans Exode 33, 15, il dit « Si votre présence n'est pas avec nous, cela ne nous fait pas augmenter d'ici. » Autrement dit, Moïse ne voulait pas entrer dans la terre promise sans Dieu à ses côtés. Il préfère être dans le désert avec la présence du Seigneur que de vivre en abondance sans lui. David exprime le même désir. Il ne veut pas être un roi puissant sans l'onction de Dieu. Il ne veut pas continuer son voyage sans la certitude que le Saint-Esprit est avec lui. Dans le Nouveau Testament, nous comprenons que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme sceau et garantie de notre salut. Éphésiens 1, 13, 14.
Cela signifie que, contrairement à l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit est venu et a laissé des gens, maintenant, il habite en nous en permanence. Cependant, nous pouvons attaquer le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. Nous pouvons nous éloigner de la communion avec Dieu et nous pouvons devenir insensibles à sa voix lorsque nous durons nos cœurs par le péché. Lorsque nous vivons une vie de désobéissance, la présence de Dieu existe toujours, mais nous pouvons ne pas le percevoir. Tout comme le soleil brille toujours dans le ciel, mais il peut être couvert par les nuages, la présence de Dieu reste avec nous, mais le péché peut nous empêcher de le ressentir. David nous enseigne que nous devrions avoir un cœur sensible à la correction de Dieu, chercher la sainteté, nous poussant du péché, prier constamment en souhaitant la présence du Saint-Esprit, méditer sur la parole pour en savoir plus Dieu, adorer le Seigneur car il habite parmi les louanges. Psaume 22, 3. La présence de Dieu est notre plus grand bien. S'il y a quelque chose que nous devrions craindre de perdre, ce ne sont pas des biens matériels, du statut ou du confort, mais l'intimité avec elle. Et lorsque nous recherchons cette présence, nous trouvons quelque chose encore plus profond et plus transformateur, la joie du salut. Permettez-moi de me donner la joie de votre salut et de me soutenir avec un esprit volontaire. Psaume 51, 12. David appelle non seulement le pardon, mais veut quelque chose de plus profond, la restauration de la joie du salut. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel. Le péché nous retire non seulement de Dieu, mais vole également notre joie. Souvent, les gens ne voient la foi que comme une question de règles et de commandements, mais en fait, le christianisme est une invitation à vivre dans la plénitude de la joie qui vient de Dieu. Cependant, cette joie peut être obscurcie lorsque nous nous éloignons de la volonté du Seigneur. Pourquoi le péché vole-t-il la joie? Cela nous fait nous sentir éloignés de Dieu, tout comme une relation humaine souffre quand il y a un manque de communication. Notre communion avec Dieu est blessée lorsqu'il n'y a pas de péché avoué. Il apporte la culpabilité et la condamnation. Même sans s'en rendre compte, notre âme ressent le poids de la désobéissance, ce qui nous empêche de profiter de la paix et de la liberté en Christ. Cela esquive nos cœurs à ce qui ne satisfait pas. Nous recherchons le bonheur en passant des choses, mais nous ne trouvons que la frustration et vide. David a réalisé cette perte et supplie donc, « Seigneur, donne-moi la joie de ton salut ». Combien de fois avons-nous vécu quelque chose de similaire? Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous vous êtes senti plus proche de Dieu, plus plein de foi, plus excité de chercher le Seigneur? Mais au fil du temps, peut-être les distractions, les erreurs et les préoccupations ont volé cette ferveur. Le salut est un cadeau immuable pour ceux qui sont en Christ, mais la joie du salut peut être perdue et restaurée. Dieu veut que nous vivions avec cette certitude renouvelée, que nous ressentons la paix et le plaisir de sa présence. David nous donne un conseil essentiel, me soutient avec un esprit volontaire. Autrement dit, il ne veut pas seulement recevoir à nouveau de la joie, mais veut que son cœur soit renforcé pour rester ferme. Cela signifie que la restauration de la joie n'est pas passive. Il ne suffit pas de s'attendre à ce qu'il revienne. Nous avons besoin, choisissez de vous tourner vers Dieu avec sincérité. Un cœur brisé trouve la grâce. Renouvelez notre engagement à obéir à Dieu. Un esprit volontaire veut faire la volonté du Seigneur. Pour s'éloigner de ce qui nous affaiblit spirituellement, il y a des habitudes et des influences qui peuvent drainer notre joie. Rappelez-vous que les promesses de Dieu, nous oublions ce qu'il a fait pour nous et comment son amour nous a soutenus. La joie du salut est l'un des plus grands témoignages pour le monde. Réfléchissez à la façon dont un chrétien joyeux a un impact sur les gens autour de lui. Lorsque nous sommes fermes en Dieu, notre vie transmet la paix, l'espoir et l'amour. Le diable ne peut pas voler notre salut, mais il essaiera tout pour voler notre joie. Parce qu'un croyant découragé, surchargé et désespéré n'inspire personne. Jésus a dit dans Jean 15, 11,
Je vous ai dit ces mots pour que ma joie soit en vous et que votre joie est complète. Cela signifie que la joie que Dieu a pour nous n'est pas momentanée. Elle ne dépend pas des circonstances ou des situations externes. Cela vient du Seigneur lui-même et est une joie complète. Et quand cette joie est restaurée, elle nous amène à quelque chose d'incroyable, le désir de partager l'amour de Dieu avec les autres. David ne veut pas seulement être pardonné et restauré, il veut être un instrument de transformation. Le psaume 51 nous enseigne que le pardon de Dieu n'est pas seulement une promesse lointaine, mais une réalité accessible à tout le cœur repentant. Si vous avez besoin de renouvellement, Dieu est prêt à restaurer votre joie et à transformer votre vie. Laissez dans les commentaires « Créez en moi, ô Dieu, un cœur pur » et déclarez cette prière sur votre vie aujourd'hui. Si ce message vous a béni, aimez et partagez pour que plus de gens puissent essayer cette restauration. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à recevoir du contenu qui renforcera votre foi. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Que Dieu te bénisse.